Jeudi, qui c'est mardi 30 septembre, sujet que nous avons étudié, c'est les héritiers de la promesse. Les héritiers de la promesse. Mes frères, mes sœurs, chers amis, moi saluez-nous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous pas M. Wendy, moi content avec nous pour nous continuer à étudier ensemble. Leçon nous pendant la semaine ça, qui c'est leçon 1. Si leçon nous pendant toute semaine là, c'est la recette du succès. Verset pour nous connaître, ou verset à mémoriser, nous joignons dans Josué chapitre 1er, le verset 7. Dans la version du second, qui dit comme ça. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Et nous capables de dire Amen. En chaque qui a suivi moi sur quelle que soit la plateforme, moi invitez-nous qu'on y a même abonner avec la chaîne si vous voulez faire ça. Mettez un pouce bleu en bas de la vidéo et partagez. Comme ça, plus de monde a joindre. Et ensuite, nous allons courber tête, nous fermer les yeux, nous, pour nous capables de prier. Seigneur Dieu, nous voulons remercier encore une autre fois, parce que bonté ou fidélité ou dans la vie, nous, pas jamais épuisé, ou pas jamais pour fin. Merci pour le privilège que vous accordez nous pour nous étudier le leçon aujourd'hui. Nous demandons autant prier bon papa. Aidez-nous pour nous capables comprendre, apprendre et appliquer. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Encore une autre fois, sujet nous aujourd'hui, c'est les héritiers de la promesse. Eh bien, nous allons voir de qui héritier que y a parlé nous là. Autant nous inviter nous lire Josué 1er, versets 2 et 3, et après il pose une question ça, côté il dit, l'Éternel dit à Josué qu'il leur donne le pays. D'autre part, il dit qu'il leur a déjà donné le pays. Que signifie cette apparente contradiction? Eh bien, ensemble, nous allons découvrir différentes connotations que donner ou en bon créole, bail ça, elle est capable bien. Autrement, il dit comme ça. La terre était un don de l'Éternel, car il en est le véritable propriétaire. Dans Josué 1er, versets 2 et 3, deux formes différentes du verbe donner sont utilisées, reflétant deux aspects importants de l'héritage de la terre. La première forme exprime le processus du don de la terre. Seuls les territoires de Transjordanie avaient été occupés par Israël. La plus grande partie de la terre promise n'avait pas encore été prise. Eh bien, nous sommes capables de voir première connotation que verbe ça qui s'est donné ou en bon créole bail li gagné. Là, il fait allusion avec exactement côté peuple israélien il était trouvé juste avant qu'il ait traversé le Jourdain. Lorsque nous parlons nous là de territoire de Transjordanie, c'est non et que il était gagné avant, mais depuis 1949, eh bien avec la SDN, eh bien non ça a été changé en Jordanie. Mais Israël, Canaan, gens que nous connaissons là, est plus vaste que territoire ça. Il couvrit la Transjordanie, la Palestine et en pile l'autre territoire encore. C'est ça qui fait côté peuple Israël a été trouvé même pendant que bon Dieu t'a parlé avec Moïse, était territoire que bon Dieu était accordé avec peuple. Mais tout restait peuple pour toucher. C'est ça qui fait plus bas. Auteur de le dit, dans Josué 1er, le verset 3, le verbe est utilisé dans sa forme accomplie, donnant l'impression que la terre leur avait été
administrée. Lorsque Dieu est le sujet de telle action, la forme est appelée le parfait prophétique. Et cela parce qu'il promet dans sa parole est un fait certain qui peut être considéré comme une réalité actuelle. Eh bien, deuxième forme que bon Dieu t'a utilisé, il y aurait le parfait prophétique. On va dire dans le langage théologique là. Malgré le peuple pas gagné, eh bien, il considéré comme un héritage que le peuple a déjà gagné. Et si on bagaille qui pas capable faire. Eh bien, c'est de même, puis bah nous allons voir ça dans la leçon. Lorsque bon Dieu lui dit nous c'est héritier de la promesse, eh bien, nous supposons capables by parole sa promesse ça en pile valeur. Eh bien, dans verset 3 surtout, bon Dieu va utiliser un pronom possessif et un pronom qui c'est vous et un adjectif possessif qui c'est votre. Lorsqu'il dit tout ça pied ou touché, tout territoire que pied ou touché, il dit votre pied. Eh bien, moi baoul comme possession, qui c'est je vous le donne comme possession. Eh bien, deux mots qui c'est un pronom et un adjectif possessif, eh bien, nous capables de exprimer un bagage qui t'est accordé, une promesse qui t'est accordée non seulement avec Josué, mais avec tout le peuple Israël. Eh bien, c'est un bagage qui a été réitéré, c'est-à-dire qu'il était dit avec Moïse déjà, et il rappelait Josué ça ensemble avec tout le peuple Israël. Que territoire ça, c'est pour eux. Tout côté où met pied, eh bien, tout côté ça, automatiquement vient pour eux. Et encore plus bas, autorité. Le mot kol signifiant tous est abondamment répété dans le premier chapitre. Cette récurrence souligne l'idée de totalité et d'intégrité, des notions essentielles pour atteindre l'objectif assigné à Josué. La réussite de la conquête de la terre promise repose sur une parfaite harmonie entre Dieu, Josué et le peuple d'Israël. Eh bien, nous sommes capables de remarquer que mon Dieu, il voulait instituer harmonie. Ça fait parler de tous, qui traduit dans la langue comme col. Eh bien, c'est-à-dire en harmonie lui-même, Josué ensemble avec le peuple, eh bien, on est capable vraiment réussir conquête. Et tous les 4 étapes que nous avons hier, il y aura réussi. Et puis, dans le texte, il invite nous à lire Josué 1, verset 4 à 6, et Hébreux 6, verset 17 et 18. Et ensuite, il dit, à ce moment précis, la terre promise n'était qu'une promesse. Pourtant, Dieu l'appela un héritage. Que signifie le fait d'être les héritiers des promesses de Dieu? Eh bien, nous sommes capables de remarquer, il dit en bas, il n'y a rien de magique dans les promesses de Dieu. Elles ne portent pas en elles-mêmes la puissance de leur accomplissement. Ce qui garantit la réalisation, c'est la présence de Dieu lui-même. Lorsqu'il affirme « Je serai avec toi ». Pour Israël, cette présence divine était essentielle à sa survie. Sans elle, il n'aurait été qu'un peuple parmi tant d'autres, sans vocation particulière, sans identité ni mission. Exode 33, versets 12 à 16. C'est cette même présence de l'Éternel qui constituait la clé du succès pour Josué. Rien n'a changé aujourd'hui. C'est pourquoi nous nous appuyons sur la promesse de Jésus dans Matthieu 28, verset 20. Côté, il dit nous, allez faire de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, car je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Eh bien, Jésus te promet non qu'il y a avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Eh bien, c'est même action, c'est même harmonie qui te gagne entre Josué et le peuple Israël avec mon Dieu, qui te permet à ce que tu aies réussi dans un pile bagaille que yo a fait, dans toute bagaille que yo a fait. Et bien c'est même harmonie qui peut bien entre nous-mêmes avec Jésus et qu'on soit vraiment nous sommes capables de faire succès dans l'entreprise, dans tout ça que nous avons fait
Et comme ça, encore plus, nous sommes capables de sauver. Pour nous capables de finir, nous avons courbé tête, nous fermer les yeux, nous, pour nous prier. Merci Seigneur parce que tu permets de nous étudier la leçon aujourd'hui, qui est une très belle leçon. Nous avons d'autant pris. Pas abandonner, nous permettre que nous sommes capables d'appliquer parole à tout le monde. Et comme ça, nous sommes capables d'un vrai dispensateur des vérités sacrées. Et avec nous, tes seuls maîtres, nous sauveurs, nous. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. À bientôt pour le son mercredi. Que bon Dieu est capable de continuer à bénir.